C'est vrai que d'être parrain, et je sais combien c'est important pour les sportifs, pour les équipes, on ne se rend pas compte de l'aspect économique qui est de se déplacer, les inscriptions à des compétitions. Et c'est vrai que pour toutes ces choses matérielles, économiques, il y a besoin d'aide. Et c'est vrai que la fondation, elle est capitale pour que, en plus des entraînements, en plus de temps passé à souffrir et à progresser, tous ces sportifs puissent se réaliser en participant aux compétitions et en montrant leurs valeurs, en valorisant l'université par des titres. Et donc ça, c'était capital pour moi d'être parrain, parce que c'est un juste retour des choses, je trouve. J'ai été aidé et j'espère que beaucoup le seront à leur tour. Donc c'est des études qui ont duré à peu près 6 ans au lieu de 3, où on a dû aménager en fonction de mes entraînements surtout et des matchs. Donc j'y allais quand je pouvais, mais j'étais quand même dispensé d'assiduité, ce qui me permettait, avec des camarades qui étaient sympas, de photocopier les cours, de prendre éventuellement des cours de rattrapage à différents moments de l'année et de passer les partiels un peu à la carte, des fois en même temps que les autres, des fois directement en rattrapage en septembre, ou des fois avec des sessions complètement aménagées. Et tout ça a été capital. Autrement, c'est vrai que j'aurais pas pu suivre le rythme normal d'un étudiant et j'aurais pas pu aller au bout de ce cursus. Cet accompagnement pour moi a été capital. Quand on arrive à l'université, on se retrouve en difficulté par rapport aux autres étudiants qui sont en avance, qui suivent les cours régulièrement. Donc on a cet aspect où on se remet en difficulté, cette fois intellectuellement, où on essaye d'accrocher le wagon, on est très à l'écoute. Donc on est dans un autre monde, et je crois que ça, tout le monde l'a bien compris de plus en plus. Et d'aider les sportifs, je crois que c'est très bénéfique, évidemment, d'abord pour le sportif, mais aussi pour les institutions qui les aident. Concilier passion, volonté, parce que c'est énormément de volonté et de prise sur soi-même que de s'entraîner, que de gérer les études en même temps, tout en sachant que c'est beaucoup de difficultés. C'est pas la simplicité que de choisir une voie ou l'autre. Donc voilà, c'est vrai que pour ça, la fondation est très très importante, et elle est capitale pour la majorité finalement des sportifs qui sont pas professionnels. J'ai eu la chance d'être en cours avec Pablo, qui fait partie de l'équipe de France de rugby handisport, et qui m'a fait découvrir un peu ce milieu-là, et découvrir que le sport de haut niveau, c'est aussi le sport handicapé. Que voilà, effectivement, ils ont des difficultés sur certains points, mais ils s'entraînent pareil, ils ont les mêmes objectifs, la même volonté de réussir dans les milieux universitaires et sportifs, et que c'est exactement la même chose. Donc c'est vrai que de ne pas dissocier le sport de haut niveau, qu'il soit handicapé ou pas, je crois que c'est important d'en parler, de le faire connaître, de montrer que le soutien est le même pour tout le monde, et ça c'est une grande aide pour eux, parce que eux, le mérite est encore plus grand, puisqu'ils ont besoin souvent d'aide financière par rapport au matériel dont ils ont besoin, et ça, ils ne pourraient pas y arriver tout seuls. Donc d'avoir cet accompagnement-là et de montrer que c'est des sportifs de haut niveau comme tout le monde, c'est vraiment, voilà, je trouve, une plus-value pour l'université et une plus-value pour le sport adapté. On développe Team One Asia parce qu'en fait, on a eu l'opportunité de faire travailler tous les expatriés qui sont à Hong Kong. Il y en a beaucoup qui ont des grosses sociétés et qui sont très attachés au rugby, et du coup, en fait, on vient d'ouvrir un bureau à Hong Kong, ce qui va nous permettre de faire de l'événementiel là-bas, de faire des stages rugby, de faire les premiers matchs de rugby à Hong Kong entre clubs français et clubs étrangers. Et puis eux vont venir sur des tournois à destination, des choses comme ça. Donc voilà.